Quelque chose d'insolite que seule la Bible peut éclaircir se produit dans l'Euphrate. Des prophéties anciennes se réalisent, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les médias n'abordent pas la question, ou quand ils le font, ils n'associent pas ces événements à la Bible, mais plutôt à des causes naturelles. Quels sont ces signes? Serait-ce l'accomplissement d'une prophétie de la fin des temps? Pourquoi personne n'en parle? Quand cela arrivera-t-il? Restez avec moi dans cette vidéo pour approfondir votre compréhension du sujet et vous préparer à quand cela se produira. La parole de Dieu, elle-même, la Bible, nous fournit des indices sur des événements mystérieux au cœur de la terre. Dans les pages du livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean mentionne un abîme sans fond. La représentation est frappante, ressemblant à un vaste royaume, un vide profond juste en dessous de nos pieds, où des éléments du monde spirituel sont confinés. Il y a des êtres spirituels, des légions démoniaques, emprisonnés dans l'abîme insondable, des êtres démoniaques enchaînés, attendant le moment opportun. Les Écritures anticipent la période où les barrières établies par Dieu, le voile entre notre monde et le leur, seront rompues. Et lorsque ce moment viendra, ces entités démoniaques, auparavant contenues, envahiront notre monde. Elles seront libérées sans restriction. Dans cet univers que nous habitons, il y a des forces en jeu bien au-delà de notre compréhension. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Bruno Cordeiro, bienvenue sur la chaîne. Nous avons remarqué que 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées et manquent les nouveaux contenus que nous partageons. Alors, abonnez-vous maintenant et activez les notifications si vous souhaitez approfondir votre connaissance de la Bible et ne pas être influencé par le gouvernement et les médias. Allons-y. Ce royaume spirituel est vaste, habité par des êtres dotés de sagesse et de pouvoir qui rendraient les plus puissants d'entre nous insignifiants. Pouvez-vous comprendre l'étendue de notre univers? Pouvez-vous sonder sa profondeur? Nous connaissons à peine ce qui existe dans nos océans. Notre compréhension est limitée. Si nous en savons si peu sur notre monde physique, imaginez la profondeur du mystère dans le royaume spirituel, une dimension qui transcende notre réalité tangible. Alors, avant de nous enorgueillir en pensant que nous avons toutes les réponses, nous devons nous humilier et reconnaître à quel point nous comprenons peu de choses sur la magnifique création de Dieu, à la fois le visible et l'invisible. Ésaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le monde spirituel est complexe. Il est bien plus grand que le monde matériel. Que dit la Bible sur le royaume souterrain? Elle rapporte l'existence de phénomènes inexplicables sous nos pieds. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, versets 1 à 3, le cinquième ange est décrit sonnant de la trompette, ce qui entraîne la chute d'une étoile du ciel sur la terre, donnant la clé de l'abîme sans fond. Lorsqu'il est ouvert, de la fumée semblable à celle d'une grande fournaise s'élève, obscurcissant le soleil et l'air. De là, des sauterelles sont libérées sur la terre, dotées du pouvoir des scorpions terrestres. Aujourd'hui, nous n'explorerons pas en profondeur l'abîme insondable et l'armée vaste qui en émerge. Nous nous concentrerons plutôt sur le fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate est mentionné dans divers événements bibliques, voyons. Dans Genèse 2, versets 10 à 14, il est associé au premier péché et à l'emplacement du Jardin d'Éden. Dans Genèse 4, verset 16, il est lié au premier meurtre. Le fleuve est également mentionné dans Genèse 14, verset 1, lié à la première coalition de guerre, et dans Genèse 10, versets 8 à 10, associé à la première dictature. De plus, l'Euphrate revêt une importance en tant que repère de Babylone, symbolisant l'orgueil humain, la rébellion et l'idolâtrie. C'était le premier grand empire à persécuter le peuple de Dieu. Le fleuve servait également de ressource militaire cruciale, assurant la protection de la ville de Babylone contre les invasions. Bien que la raison pour laquelle les anges sont liés à l'Euphrate ne soit pas explicitement indiquée dans les Écritures, ces connexions soulignent l'importance historique et symbolique du fleuve par rapport à la rébellion, au péché et à l'opposition rencontrée par le peuple de Dieu
tout au long de l'histoire biblique. Dans l'Apocalypse 9, versets 16 à 19, il y a une description particulière des cavaliers, une image étrange et grotesque qui évoque l'horreur et la destruction liées au royaume démoniaque. Certains ont suggéré que ces cavaliers représentent une armée conventionnelle d'hommes. La description particulière peut symboliser la guerre moderne, avec sa technologie avancée. Cependant, une analyse approfondie révèle que la description ne correspond pas à des chevaux de guerre conventionnels ou à des équipements militaires contemporains tels que des avions de chasse ou des chars. L'image transcende ce qui peut être attribué à la technologie humaine. Ainsi, une interprétation plus sûre peut être celle d'une armée littérale de 200 millions, non composée d'êtres humains d'une nation spécifique, mais plutôt d'une armée démoniaque envahissant la terre. Celle-ci est maintenue en captivité par le Seigneur jusqu'au moment désigné, lorsque Dieu leur accorde la permission de déchaîner leur pouvoir destructeur. Comme mentionné précédemment, il y a des phénomènes inexplicables sous la terre. Cette interprétation s'aligne sur la description précédente des sauterelles démoniaques dans le même chapitre. L'idée d'une armée démoniaque cadre avec le contexte général de l'Apocalypse et de la guerre spirituelle dépeinte tout au long du livre, mettant en lumière les forces du mal libérées dans le monde pendant les temps finaux, conformément au plan divin. Des entités démoniaques étranges émergent sur terre. Découvrez maintenant l'intrigante prophétie de l'Euphrate. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, versets 13 à 15, le 6e ange sonne de la trompette, et une voix émane des 4 cornes de l'autel d'or devant Dieu. Cette voix instruit le 6e ange, porteur de la trompette, de libérer les 4 anges qui sont attachés au grand fleuve Euphrate. Ces 4 anges sont libérés selon une désignation spécifique d'heures, de jours, de mois et d'années, dans le but de causer la mort d'un tiers de l'humanité. La libération des 4 anges dans l'Euphrate marque un moment crucial dans le déroulement du livre de l'Apocalypse. Les 4 premières trompettes représentaient un avertissement, un appel au repentir et un appel à retourner à Dieu. Cependant, les trompettes 5e et 6e sont plus sévères, avec leur jugement dirigé spécifiquement contre ceux qui persistent dans le refus de se repentir. Dans la première affliction, l'humanité est tourmentée par des sauterelles démoniaques et leur chef Apollyon, le destructeur, mais personne ne périt pendant cette période. Déjà dans la 2e affliction, une puissante armée est déclenchée pour causer la mort d'un tiers de la population mondiale. Selon les Écritures, lorsque la 6e trompette retentit, les 4 anges précédemment liés au grand fleuve Euphrate sont libérés. Ces anges ont été préparés de manière spécifique pour cet événement significatif, bien qu'il ne soit pas révélé qui les a préparés. Ils étaient attachés pour cette heure spécifique et dans un dessein divin. Bien que la nature de ces anges ne soit pas explicitement déclarée, il est probable qu'il s'agisse d'anges maléfiques. La raison pour laquelle ces anges étaient attachés spécifiquement dans le fleuve Euphrate, plutôt que dans tout autre fleuve, n'est pas clairement définie dans les Écritures. Cependant, tout au long de la Bible, le fleuve Euphrate revêt un symbolisme significatif, étant associé à divers événements et lieux d'importance. Mais quand ces prophéties seront-elles réalisées? Une prophétie qui se déroule déjà sous nos yeux est l'assèchement évident du fleuve Euphrate, comme le prédit l'Apocalypse 16, verset 12. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut desséchée pour préparer le chemin des rois de l'Orient. Ce verset annonce un événement lié à la grande guerre finale contre Israël, au cours de laquelle une coalition de peuples traversera l'Euphrate avec une vaste armée. Et cela ne s'arrête pas là. Un autre signe des temps finaux se trouve dans l'Apocalypse 9, versets 20 et 21, mettant en garde contre une vérité sérieuse, le culte des démons. Nous observons une célébration croissante et une acceptation de Satan et de ses influences. Les tromperies et les mensonges répandus par l'ennemi s'infiltrent subtilement dans divers aspects de nos vies, souvent déguisés en idéologie normale ou progressive. Les valeurs et principes basés sur la vérité de Dieu sont confrontés à des défis, étant remplacés par une boussole morale déformée. L'industrie du divertissement, les médias et la culture populaire glorifient souvent des comportements et des croyances qui contredisent les enseignements divins. Ce qui était autrefois considéré comme immoral est maintenant célébré.
Avez-vous observé cela aussi? Des artistes adoptant des tenues démoniaques, des vidéos avec des thèmes sataniques, sans aucune inhibition. Tout devient plus libéral et normal. Le culte des démons mentionné dans l'Apocalypse met en garde contre la bataille spirituelle en cours. Satan cherche à tromper et à éloigner les gens de la vérité de Dieu, essayant de les faire adorer toute autre chose que le seul vrai Dieu. Cela peut se manifester de différentes manières, comme l'idolâtrie des biens matériels, de la renommée, du pouvoir, ou en s'adonnant à des pratiques occultes qui invitent à l'influence démoniaque. En tant que disciples du Christ, il est crucial de rester vigilant et discernant. Nous devons être conscients des mensonges subtils et des influences de l'ennemi parmi nous. Bien que le monde se dirige vers l'acceptation et la normalisation du culte des démons, en tant que croyants, nous sommes appelés à maintenir notre foi inébranlable et à être une lumière dans les ténèbres. Rappelez-vous que la puissance de Dieu est supérieure à toute force des ténèbres. Et en restant fermes en lui, nous pouvons résister aux tentations et aux tromperies de Satan. Et maintenant, je vous demande, que pensez-vous de cette prophétie? Croyez-vous qu'elle sera bientôt réalisée ou pensez-vous qu'il faudra plus de temps? Cela a-t-il du sens pour vous ou y a-t-il une possibilité de mauvaise interprétation? Laissez votre commentaire. J'ai hâte de lire et de répondre à chacun. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Ne manquez pas la prochaine vidéo qui s'affichera sur votre écran maintenant. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.